Chers élèves, nous voilà dans une nouvelle leçon de deuxième bac bio-sciences physiques qui s'intitule les transformations forcées, l'électrolyse, donc premièrement, on va voir d'abord la différence entre transformation spontanée et transformation non spontanée. Commençons tout d'abord par la transformation spontanée. Pour ceci, on va prendre un mélange de poudre de cuivre et une solution de débrome qui a une concentration de 0,01 mol par litre. Donc, on va mélanger des débromes qui est une solution liquide qui a une concentration avec de la poudre cuivre. Dans l'équation et qui a une constante d'équilibre 1,2 10 puissance 25. Son équation, c'est le cuivre qui va réagir avec le débrome liquide ou bien aqueux. Ça va donner du Cu et du plus de Br moins. Lorsqu'on mélange aussi, on y a apparition d'une couleur qui va caractériser les ions Cu2+. Donc, si on essaie de calculer le KRI de cette réaction, qui est simplement Ce2+ initial fois Br2 moins au carré, sur Br2, elle est égale à 0 parce que les concentrations des produits sont égales à 0. Donc, ce qui montre que le KRI, d'après le critère d'évolution, le KRI, il est inférieur à K. Donc, notre système va évoluer dans le sens direct de l'équation. Le sens direct, c'est pour cela qu'on l'appelle une réaction spontanée, donc sans intervention de notre part. Maintenant, est-ce qu'il est possible de mélanger une solution de bromure de potassium, ça veut dire contenir les ions Br-, avec une solution de sulfate de cuivre, et ça va donner une réaction. Donc, ceci n'est pas impossible d'une façon spontanée, donc le système n'évolue presque pas dans le sens indirect. Donc, il faut intervenir, donc il faut qu'on force cette transformation dans le sens contraire. C'est pour cela qu'on va aborder ce qu'on appelle la transformation forcée. Ça veut dire la réaction précédente, on va la forcer d'évoluer dans le sens contraire ou bien le sens inverse du sens direct. Donc, il est possible d'inverser le sens d'évolution du système en fournissant de l'énergie électrique, c'est-à-dire lorsqu'on veut inverser le sens direct, c'est-à-dire on doit avoir un apport d'énergie électrique et cet apport-là, il est fourni par un générateur. Donc c'est pour ceci qu'on va effectuer, on va réaliser une petite manipulation. On va prendre un tube AIC en U, un tube en U, contenant une solution de cuivre, des ions cuivreux ou bien de sulfate cuivreux, plus des ions de bromure de potassium, K+, plus Br-, ça veut dire contenant deux solutions, ça veut dire l'existence initialement des ions Cu2+, et SO4 de moins, K+, Br-. Et on introduit deux électrodes qui sont reliées à un générateur par deux fils, un générateur de tension continue, ça veut dire de tension continue, ça veut dire qu'il va nous fournir un courant électrique continu et un ampèremètre qui va mesurer ce courant. Donc, l'électrode qui est branchée à la borne négative de le générateur, c'est l'électrode de cuivre. Donc, on a utilisé une électrode de cuivre, alors que l'autre électrode, c'est une électrode de cuivre qui est
positif. Donc positif, c'est l'électrode de cuivre parce qu'il est directement branché, relié à la borne positive des générateurs. Donc pour le sens des charges, ça veut dire le sens des charges, on a le courant bien sûr qui passe de la borne à l'extérieur des circuits qui passent de la borne plus à la borne moins. De la borne plus à la borne moins. Donc les circuits de la borne plus. Alors que les électrons, c'est le sens contraire. Ils vont circuler de la borne moins vers la borne plus. Ça ceci pour les charges ou bien le mouvement des charges qui sont sur les conducteurs. Sur les conducteurs. Donc, lorsque le courant circule, il y a d'abord, on voit quoi? Un dépôt de cuivre sur l'électrode du cuivre. Et sur l'autre électrode, il y a apparition de coloration jaune qui caractérise la couleur de BR2. Donc, c'est l'observation lorsque on ferme l'interrupteur et le courant circule dans les fils. Donc, ceci dit, donc il y a une réaction chimique parce qu'il y a deux observations, dépôt de cuivre et apparition de coloration brome. Ça veut dire que les ions brome se transforment en BR2 et le Cu2+, il se transforme en dépôt de Ci. Donc, il y a réaction. Ça veut dire que ces observations-là, ils sont le contraire de la réaction spontanée. Donc, il y a réaction, ça veut dire qu'on a forcé la réaction à évoluer dans le sens contraire. Donc, les ions, donc l'autre mouvement de charge, ce sont les ions qui se déplacent dans la solution. Donc, on a ici les ions, ou bien les anions Br- et SO4-, ils se déplacent vers la borne positive qu'on va appeler, cette borne positive qu'on va appeler l'anode. Donc, cette borne positive, c'est anode. Donc, c'est l'anode. Alors que les ions Cu2+ et K+, eux, ils vont déplacer vers la borne moins. Donc, les Cu2+, ils sont attirés vers la borne moins. Donc, c'est la borne moins qui est reliée à l'électrode qu'on appelle, qui porte le signe moins, qu'on appelle la cathode. La cathode. Donc, l'électrode, le cuivre joue le rôle de la cathode, alors que l'électrode de graphite, il joue le rôle de l'anode. Donc, c'est en tout cas l'inverse des piles spontanées. On a vu que dans les piles spontanées, les électrons, la cathode, il est positif et l'anode est négatif. Et dans l'électrolyse, ou bien les transformations forcées, c'est le contraire, c'est-à-dire l'anode positive et la cathode, c'est négatif. Donc, exploitation, on va exploiter ce qu'on a vu dans la manipulation. Donc, le générateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé un courant qui traverse l'ampéromètre de l'électrode du cuivre vers celle de graphite. Donc, le générateur, il impose un courant ou bien il apporte l'énergie électrique nécessaire à la réaction pour s'évoluer dans le sens contraire. Donc, les demi-équations, ça veut dire les titres théoriques, les demi-équations. À l'anode, on va effectuer les demi-équations, ou bien on va écrire les demi-équations à la cathode, et puis à l'anode. On sait bien qu'à la cathode, il se produit toujours ce qu'on appelle la réduction, alors qu'à la cathode, il se produit l'oxydation. Donc, à la cathode, on a Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, ça veut dire un dépôt de Cu sur la cathode, alors que l'anode, c'est la transformation de Br- en Br2. De Br-, ça donne Br2 plus 2 électrons qui va nous amener à l'équation B long qui est, c'est la somme des équations qui est Cu2+, et un échange d'électrons qui va être simplifié lorsqu'on va sommer ces deux réactions. Donc Cu2+ plus 2 Br-, ça va donner Cu plus Br2. Donc le générateur a forcé, donc le système chimique a évolué dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée. Cette transformation forcée, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Alors que les pôles positifs et négatifs sont déterminés grâce au sens des électrons des courants. Donc il faut faire attention ici, ces pôles-là, ils ne sont pas
au hasard, mais ils sont toujours déterminés d'après les constatations de l'énoncé, ou bien la réaction, ou bien le sens des courants, ou au sens des électrons. Maintenant, on va aborder ce qu'on appelle l'étude quantitative d'une électrolyse. Ça ressemble à la même chose d'une étude quantitative des piles spontanées. Donc, lors de l'électrolyse, lorsque le générateur il débite un courant d'intensité I pendant une période d'état T, le système est traversé par une quantité d'électricité. Donc, combien vaut cette quantité d'électricité? Donc, cette quantité, elle est égale à quoi? Q est égal à I circulant dans le circuit fois la durée d'état T. Et toujours Q en coulomb et en ampère d'état T en secondes. Cette quantité d'électricité est aussi égale à quoi? On sait que bien que le nombre d'électrons fois F. C'est seulement ici, le nombre d'électrons, toujours, il n'est pas maximum parce qu'au fur et à mesure que vous laissez l'électrolyse en train de fonctionner, toujours le nombre d'électrons, et les électrons circulent dans le circuit. Avec le nombre d'électrons, c'est la quantité de matière d'électrons. C'est-à-dire que l'électrolyse, c'est pas comme les piles, ça veut dire les piles spontanées peuvent être épuisées. Mais ici, dans l'électrolyse, c'est la matière première, ça veut dire les réactifs, ils sont en grande quantité, ça va continuer jusqu'à un temps qui est à peu près infini ou bien lorsqu'une des électrodes s'épuise. On va voir maintenant des exemples des électrolyses ou bien électrolyse de solution. On va commencer par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et chlorure de sodium. Pour ceci, on va effectuer ou bien réaliser une manipulation. Cette électrolyse de la solution de chlorure de sodium, on va l'effectuer dans un tube en U avec deux électrodes en graphite qui sont reliées au bord d'un générateur comme le montre la figure suivante. C'est-à-dire, comme vous voyez quoi? Vous voyez que ici, dans le tube, on a une solution de NaCl, et puis deux électrodes qui sont électrodes de graphite qui sont branchées directement à un générateur. Et le générateur de la borne positive, ça veut dire la borne positive qui est l'anode, et dessous le courant. Vous voyez bien le courant, ça veut dire ici la borne positive. Et puis l'autre borne, c'est l'autre électrode, c'est la cathode qui est le signe moins, et d'où sortent le courant. Et les électrons, ils circulent bien sûr dans le sens contraire. Et sur ces deux électrodes-là, on a renversé deux types AIC. Pourquoi on a renversé? Pour recueillir les gaz qui se dégagent. Parce que si on laisse les gaz se dégager sans les recueillir, donc ils peuvent s'échapper dans l'air, et donc pour les recueillir, il faut utiliser ce qu'on appelle des tubes AIC qui sont renversés sur les électrodes. Comme ça, vous voyez bien qu'il y a production de l'hydrogène à la cathode et production de dichlore à l'anode. Exploitation. À l'anode, donc au anode où il se produit toujours l'oxydation avec le couple quoi? Cl2, Cl-, ça veut dire le Cl- il se transforme, le Cl- existant dans la solution initiale, il se transforme en Cl2 selon la demi-équation de Cl-, ça va donner Cl2 plus 2 électrodes. Au point de vue cathode, où se produit la réduction et le couple intervenant, c'est le H2O comme oxydant H2. Ici, on aura réduction, ça veut dire le H2O il va se transformer en H2 sur la demi-équation 2H2O plus 2 électrons. Ça va donner H2 plus 2OH-. Et l'équation bilan, qui est en quelque sorte la somme des deux, et puisque les deux électrons intervenant dans chaque demi-équation vont se simplifier lorsqu'on fait la somme, donc l'équation bilan est 2H2O plus 2Cl-, ça va donner H2 plus Cl2 plus 2H-, qui prouve bien sûr que les résultats expérimentaux
ou bien sont en accord avec les résultats théoriques. Ça veut dire il y a formation de H2 à la cathode et formation de Cl2 à l'anode. Donc ici, dans la quatrième partie, on va aborder ce qu'on appelle les applications de l'électrolyse, parce que l'électrolyse là, il sert à l'appliquer dans plusieurs domaines. Donc la première application, c'est la préparation des métaux comme le zinc, l'aluminium, le cuivre. Je vais vous donner maintenant un exemple de préparation de zinc. Ici, on a utilisé un générateur de tension continue et deux électrodes de cuivre qui sont semblables. L'électrode de cuivre jouant le rôle de la cathode, il est branché à la borne moins, l'autre il est branché à la borne plus, qui sont émergés dans une solution de sulfate de zinc, Zn2+, plus SO4 de moins, Zn2+, plus SO4 de moins. Donc on constate quoi? On constate que la transformation de Zn2+, en Zn, donc ça veut dire on a formation de Zn qui se tale sur l'électrode de cuivre. Donc comme ça, on est arrivé à la préparation du métal de zinc grâce à l'électrolyse. Deuxième application de l'électrolyse, c'est la préparation de substances non métalliques, exemple le déchlore, la soude. C'est comme on avait pour le déchlore dans l'exemple de chlorure de sodium. On va le répéter, c'est la même chose, c'est des chlorures de sodium qu'on a mis dans un tube AIC, et puis l'anode qui est des carbones graphite. Ici la même chose, on a utilisé une cathode aussi en carbone graphite, donc la cathode il est branché, donc ici je m'excuse, et l'anode il est branché positive, c'est positif ici alors que l'anode ici, la cathode c'est branché moins. Donc de point de vue consolidation, on a dégagement de H2 au niveau de la cathode et décoloration d'indigo. Ça veut dire décoloration d'indigo, ça veut dire la couleur d'indigo il se décolore, ce qui veut dire que il y a apparition de dichlore. Donc c'est, et la coloration, par quoi il est caractérisé le d'hydrogène ici, la coloration rose des phénylphthalines, pour savoir s'il y a les dégagements gazeux. La troisième application, c'est la protection d'objets ou bien ce qu'on appelle la galvanoplastie. C'est-à-dire la protection d'un objet par déposition d'une couche de métal sur un objet conducteur. Donc pour ceci, on peut faire recouvrir un objet conducteur par un autre métal grâce à l'électrolyse, comme le montre la figure suivante. C'est-à-dire on prend ici une cafetière qu'on peut couvrir avec de l'argent. C'est pour ça on a utilisé ici, attention, ici à l'anode, c'est une électrode d'argent qui va se transformer en ion Ag+. Et puis ici, toujours l'objet dont on veut déposer, sur lequel on veut déposer une couche de métal, il faut le mettre toujours à la cathode qui est le signe moins. Que le signe moins, ça veut dire ici une solution d'Ag+. Comme ça, l'Ag+, il se transforme en Ag, se déploie et se dépose sur la cafetière. L'application suivante, ce sont les accumulateurs ou bien les batteries que vous connaissez tout simplement. L'accumulateur peut fonctionner spontanément ou en générateur, ça veut dire comme pile, ou en sens inverse. Vous voyez bien les accumulateurs qu'on utilise dans les voitures. Il peut à la fois lorsque on démarre la voiture
lorsqu'on démarre la voiture, elle se décharge. Puis une fois la voiture est en marche et la décharge il s'arrête et lorsque la voiture roule, commence la régénération ou bien la recharge, comme le montre la figure suivante. C'est-à-dire la décharge des batteries de plomb, lorsque elle est en stade d'utilisation. En stade d'utilisation, ça veut dire lorsqu'il est en stade d'utilisation, alors que l'autre figure ici, c'est une recharge d'une batterie au plomb. Par exemple, ce qui arrive au panneau solaire. La recharge, ça veut dire comment on arrive à recharger une batterie grâce au panneau solaire. Donc, vous voyez bien que les différences qui existent lors de la recharge et lors de la décharge. Donc, aussi on peut envisager d'autres applications dans de l'électrolyse, c'est dans le domaine biologique ou bien la respiration, qui est un processus mettant en jeu des réactions spontanées. C'est une réaction spontanée, donc ce sont des exemples encore de l'électrolyse. Et l'autre exemple, c'est la synthèse chlorophyllienne ou bien la synthèse de la matière organique avec l'aide de la lumière par les végétaux. Donc c'est une réaction forcée, réaction inverse de la respiration. Ça veut dire cette réaction-là, c'est l'inverse de la réaction qui s'effectue lors de la respiration. Ça veut dire c'est une réaction forcée. Donc ceci dit, si on met fin à notre leçon, je vous remercie de votre attention et à la